Aujourd'hui, on va vous montrer les 10 meilleures expériences à faire à Bali. Nous, c'est Flo et Julie. On a été plusieurs fois à Bali, et la première fois, on a raté beaucoup de choses. Depuis, on s'est rattrapé, et on a été surpris avec des endroits aux paysages époustouflants. On a compilé le meilleur dans cette vidéo, et je suis sûr qu'il y a des pépites dont vous n'avez jamais entendu parler. On ne peut pas aller à Bali sans visiter l'un des nombreux temples. Il y en a partout. On l'appelle pas l'île des dieux pour rien. En premier, il y a le temple Ulan Danau Bratan. Ce magnifique temple est situé sur les rives du lac Bratan, dans les montagnes, donc dans le centre de l'île. On a l'impression qu'il flotte sur l'eau, c'est fascinant. Ensuite, il y a le temple de Tanah Lot. Vous l'avez certainement déjà vu, c'est l'un des plus célèbres de Bali. Il est perché sur un rocher en mer, et on peut y accéder à marée basse. Le mieux, c'est d'y aller au coucher du soleil, c'est fantastique. Il y a aussi des spectacles de danse ici, mais on va en voir de meilleurs plus tard dans la vidéo. Ensuite, il y a le temple de Besakih, connu sous le nom de temple mère de Bali. Il est sur les pentes du mont Agung, qui est un volcan actif et le plus haut mont de Bali. C'est le plus grand et le plus sacré des temples de la religion hindoue. Et comme il est sacré, il a été épargné par la dernière éruption volcanique. Le majestueux décor de la montagne ajoute à l'ambiance spirituelle. Il y a très souvent des cérémonies religieuses dans tous les temples, donc vous pourrez certainement en voir lorsque vous venez. Et ça donne toujours un charme unique au lieu. On pourrait aussi parler de Tirtha Ampul, avec des eaux sacrées dans lesquelles vous pouvez vous purifier. Il est bien situé près d'Ubud et de Tegalaling, donc c'est pratique de le visiter en allant voir d'autres lieux. Nusa Penida et Nusa Lembongan sont deux petites îles qui se trouvent à côté de Bali. On peut y aller en bateau, en 30 ou 45 minutes. Les îles sont peu habitées, on peut rester sur place une ou deux nuits ou faire juste l'excursion depuis Bali en une journée. Les paysages sont impressionnants et on les voit souvent passer sur les réseaux sociaux, à commencer par King Beach. Il y a aussi les larmes du diable où les vagues frappent sur la côte à pleine puissance. Avec un faux air d'Etretat, on a bien aimé aussi Diamond Beach. Vous voyez les ressemblances, non? Mais je préfère l'océan Indien à la Manche. On va toucher à un sujet un peu controversé, alors dites-nous en commentaire si vous êtes pour ou contre. On parle souvent de la spiritualité à Bali, et c'est normal car la spiritualité a une grande part dans la vie des Balinais. On a voulu donc tester une expérience un peu mystique. La première fois qu'on a été à Bali, on a été chez Ketut. Vous le connaissez certainement si vous avez vu le film ou lu le livre Mange, Prie, Aime avec Julia Roberts. Dans cette histoire, l'héroïne en quête de sens va en Italie, en Inde, puis trouve la paix intérieure à Bali, où elle loge à Ubud, chez Ketut. C'est pas directement lui que nous avons vu, mais son fils, qui a été très âgé. Il nous a vus en privé, nous a fait une lecture de la paume de la main, à chacun. C'était très intéressant. Il y a plusieurs professionnels de la lecture à Bali en général, mais surtout à Ubud, on va en parler un petit peu plus tard. Et comme cette expérience nous a plu, on en a fait une deuxième. On a été voir un astrologue védique, c'est-à-dire l'astrologie hindoue. Pareil, hyper intéressant, j'en ai même appris plus sur mon futur, il m'a même indiqué que j'allais faire cette vidéo. Comme quoi ça marche. Qu'on y croit ou pas, ça fait partie du tissu culturel de Bali, et ça donne un aperçu de la profondeur de la spiritualité dans l'île. Il y a autre chose de moins spirituel, mais de bien réel, qu'on peut faire dès maintenant. C'est de liker cette vidéo et de s'abonner à notre chaîne. C'est un petit geste, mais pour nous c'est très important. Alors merci. L'une de nos expériences les plus incroyables a été de séjourner dans une villa, en plein milieu de la jungle, avec la vue sur le mont Agung. Imaginez vous réveiller au son des oiseaux, avec une vue à couper le souffle sur le volcan, directement depuis votre lit. Et au loin, un air de gamelan, pour être bien certain que vous êtes à Bali. Il y avait une piscine à débordement, avec une vue sur la vallée et les rizières, c'était merveilleux. Bali est une destination idéale pour ça. Il y a plein d'hébergements sublimes, en bambou, au cœur de la nature, avec des piscines, des hamacs et des balançoires. C'est peut-être le seul endroit sur Terre où vous pouvez trouver des logements confortables, au milieu de la jungle ou des rizières. C'est vraiment une expérience à vivre et c'est vraiment parfait pour se ressourcer et se détendre. Je vais mettre en dessous de la vidéo quelques liens vers les hébergements un petit peu exceptionnels qui se trouvent dans la jungle afin que vous puissiez choisir ce qui vous plaît le plus. Il y a des dizaines de cascades à Bali, toutes plus impressionnantes les unes que les autres. À chaque fois, il faut s'enfoncer dans la jungle, descendre de petits sentiers, et c'est toute une aventure. Le cadre est splendide, on est au cœur de la nature. Comme il y a des cascades partout, c'est facile d'en trouver une sur son chemin pour s'arrêter près d'un temple ou d'une rizière. Il y a souvent des gens qui se baignent dedans, mais franchement l'eau est très froide. Ou alors c'est le contraste parce qu'il fait chaud dehors, je sais pas. Il y a la cascade de Gilgit, Sekumpul ou encore Banyumala. En arrivant pour la première fois à Bali, je trouve qu'il est intéressant d'aller à Kuta, Seminyak ou Canggu, sur la côte ouest. Alors oui, c'est des endroits touristiques, je sais. Mais il y a un avantage.
c'est que, comme tout est touristique, tout est facile d'accès. On peut s'adapter tranquillement au rythme balinais. C'est une culture différente de la France quand même, tout fonctionne différemment. Et l'avantage, c'est qu'il y a là les plus beaux couchers de soleil de Bali. Tous les bars de plage sont très animés les soirs, et c'est vraiment une ambiance géniale. Il y a soit des DJ, soit des groupes de musique qui font des reprises. Ça ne dure pas jusqu'à tard dans la nuit, c'est vraiment lors des couchers de soleil que tout le monde vient. Vous verrez que la mer est toujours agitée ici, il y a toujours des vagues. Et c'est pour ça que c'est un spot idéal pour les apprentis surfeurs. L'inconvénient, c'est que la baignade est très limitée. Seules quelques zones balisées sont réservées pour se baigner. Kuta, Seminyak et Canggu se suivent sur la côte. Kuta, pour commencer, c'est le moins cher. Mais l'ambiance, c'est pas toujours bon enfant. On a trouvé la plage plutôt sale, du coup on ne recommande pas trop. Par contre, il y a un centre commercial avec un Uniqlo, on n'a jamais vu des prix aussi bas. Après Kuta, il y a Seminyak. Ici, par contre, il y a plutôt des grandes chaînes d'hôtels internationales comme Mercure ou Marriott. La plage est propre et l'ambiance est vraiment très sympa, donc on recommande fortement ce lieu. Canggu, c'est surtout des villas et des cafés qui sont pas toujours au bord de l'eau. Donc il faut souvent faire appel au taxi, et la plupart des gens qui vont à Canggu prennent un scooter. Quand on arrive à Bali pour la première fois, c'est pas toujours simple de se retrouver isolé dans une villa à 3 km de la mer. On sait pas trop comment on doit se déplacer, c'est pas facile. C'est pour ça qu'on recommande pas trop de choisir Canggu. Par contre, c'est vrai qu'il y a des lieux très jolis. Les cafés sont hyper bons. On était dans ce beach club tout en bambou, c'était vraiment génial. Ça s'appelle La Brisa. Ubud est souvent considéré comme la capitale spirituelle de Bali. C'est sûr que quand on arrive à Bali, on va à Seminyak, à Canggu, à Nusa Dua. L'île des dieux, on comprend pas trop. Bon, dès qu'on arrive à Ubud, il n'y a plus aucun doute, c'est très clair. C'est déjà marqué par la présence d'offrandes partout dans la rue. C'est sans exception, toutes les boutiques font leur offrande. Ubud est aussi connu pour la forêt des singes. Il y a des centaines de singes dans une forêt magnifique. C'est très agréable de se balader ici. Les singes essaient toujours de prendre les affaires, donc il faut y aller sans rien. Pas de sac à dos, pas de sac à main, et surtout pas à manger. Mais sinon, ils sont habitués à l'humain, donc ce n'est pas dangereux. Et puis il y a des gardes un peu partout qui surveillent. La forêt est en plein cœur du village, et les singes s'aventurent aussi souvent dans les restaurants et hôtels proches. Ubud, c'est aussi le palais royal, qu'on peut visiter gratuitement en journée pour découvrir l'architecture balinaise. Le soir, il y a des spectacles de danse, les meilleurs de toute l'île. C'est un spectacle différent tous les soirs, donc vous pouvez y aller 2 soirs de suite, il n'y a pas de problème. Les spectacles racontent les légendes de Bali. Il y a aussi des spectacles de feu, ailleurs dans Ubud, qui sont tout autant intéressants, voire plus. Leur chant en chœur nous a beaucoup marqué, on y était plusieurs fois. En se baladant dans Ubud, vous passerez aussi par un grand marché d'art local, parfait pour trouver un souvenir authentique. Il y a aussi des trucs qui viennent de chez Action, c'est vrai, mais tout ce qui est en bois est généralement fabriqué par des ateliers du coin. Sur les routes, vous passerez probablement devant des ateliers qui fabriquent des sculptures en bois ou des bijoux. Les balades autour d'Ubud sont assez tendance depuis quelques années sur les réseaux sociaux, avec en particulier Campuan Ridge. C'est un sentier sur la crête d'une montagne avec une belle vue sur les 2 vallées autour. Au bout du chemin, c'est un autre village avec des cafés et des rizières. En toute transparence, on n'a pas trop aimé ce sentier. Par contre, on a trouvé 2 autres, en plein milieu des rizières, et plus secrets. Ils sont magnifiques. Le premier, c'est Sari, un chemin qui part au nord depuis Ubud. Il y a des maisons d'hôtes et des cafés au début, mais on se retrouve rapidement au milieu des rizières, c'est splendide. On a été manger dans ce café au milieu des champs et on est resté jusqu'au coucher du soleil, c'était génial. Le deuxième, c'est Kajeng, encore plus proche du centre-ville. C'est une boucle au milieu des rizières. Le début du chemin fait un peu peur, c'est vrai, mais ça ne dure que quelques minutes. C'est vraiment des sentiers absolument à faire à Ubud. C'est facile, c'est pas sportif, on peut même y aller avec des enfants. En plus, c'est encore relativement peu connu, donc on est tout seul. Le mont Batur est un volcan avec une caldeira comme à Santorin. Le volcan s'est effondré sur lui-même, ce qui a créé un grand creux avec des falaises tout autour. Il y a environ 25 000 ans. Et la vue est époustouflante. Il y a des dizaines de cafés et on a passé un bon moment à contempler le paysage. On peut grimper au sommet du mont Batur pour avoir une autre expérience exceptionnelle. Beaucoup font aussi cette ascension en pleine nuit pour arriver en haut pour le lever de soleil. On l'a pas fait parce qu'il faut quand même se lever à 3h du matin et on était quand même en vacances, on voulait se détendre. Mais par contre, j'ai une amie qui l'a fait et elle a vraiment adoré cette expérience. Et je pense qu'il faut quand même être accompagné par un guide local parce que monter la montagne la nuit, c'est quand même assez dangereux, donc c'est mieux d'être accompagné. Dans les commentaires, on mettra quelques contacts de guides qui proposent cette ascension. Ce qu'on a aussi adoré à Bali, c'est se faire du bien. Et les Balinais sont très doués pour ça. On a eu les meilleurs massages de notre vie. Le massage balinais, c'est un massage plutôt relaxant. C'est pas du tout comme un massage thaï qui lui est plutôt souffrance.
et c'est vraiment pas cher. On a fait un massage à 4 mains et c'était 50 € par personne. Donc on avait 2 masseurs chacun. On l'a fait après en France et c'était beaucoup plus que 100 € par personne. Donc c'est vraiment accessible au niveau prix. On a un guide à télécharger avec plusieurs adresses de salons de massage qu'on a aimé. Je mets le lien dans la description. Il y a aussi des centres de yoga au milieu de la nature. Imaginez faire du yoga dans un pavillon ouvert, entouré de rizières et du son de la nature tout autour de vous. On peut y aller pour une session ou faire une retraite complète d'1 semaine. La meilleure chose à faire à Bali pour nous, ça reste quand même les rizières en terrasse. Et on en a déjà un petit peu parlé sur Ubud, mais c'était vraiment qu'un avant-goût. Les plus connues sont celles des Tegalalang. Elles sont très escarpées et c'est qui fait leur charme. Sur les réseaux sociaux, on les voit aussi très souvent. C'est ici qu'on trouve les immenses balançoires qu'on a déjà tous vus. Et c'est vrai que ces photos sont de très beaux souvenirs. Comme c'est un lieu connu, il y a beaucoup de monde et pas mal d'arnaques. Je ne recommande pas forcément de descendre pour marcher dans les rizières. Ça peut être très éprouvant dans le climat chaud et humide de Bali. Et la plus belle vue est depuis les cafés près de la route. Car de l'autre côté, on voit justement les cafés et c'est moins joli. Il y a aussi un jungle club en contrebas. Ici, on oublie le côté authentique. C'est un lieu touristique et on l'assume. Les rizières sont bien entretenues, il y a des balançoires et ils louent aussi les robes. Il y a même une piscine avec un DJ, un vrai beach club dans la jungle. Ça permet de vivre toutes les expériences de Bali en un seul endroit. Sinon, il y a aussi d'autres rizières qu'on a aimées tout particulièrement, c'est celle de Jati Lui. Alors ici, les rizières sont beaucoup moins escarpées que celles de Tegalalang, mais elles sont vraiment beaucoup plus belles, beaucoup plus magnifiques. On voit à la fois les sommets de Bali et la mer au loin si on regarde bien. Le chemin pour s'y balader est super bien fait, il y a différents circuits suivant la durée qu'on veut parcourir. Pour le chemin plus long, on peut aussi louer un vélo. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas de balançoire ici, mais on est au calme, il n'y a aucun bruit à part le vent des épis de riz. C'est apaisant, preuve que c'est moins touristique, c'est qu'il n'y a qu'un seul restaurant au milieu des rizières. C'est notre souvenir préféré de Bali. On a fait le tour des 10 meilleures choses à faire à Bali. On a adoré nos voyages à Bali. Et si vous voulez nos adresses préférées où manger, les meilleurs salons de massage et les plus beaux panoramas, alors il y a un lien dans la description pour télécharger notre guide. À bientôt!